Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Bubble Time que nous allons commencer avec des excuses. Et ouais, je suis désolé de vous avoir fait faux bon le mois dernier, mais j'ai été très malade, j'ai eu une fainéantite aiguë. Hein, voilà, donc je ne pouvais pas être là. Je suis désolé. Et puis c'était Oussa ou vous laissez avec Damien, du coup, vu comme aussi connu en comics, je me suis dit qu'il allait vous parler que de Green Arrow et d'Okai. Et je me suis dit, il valait mieux finalement faire l'impasse sur le mois prochain. Voilà. Bref, on enchaîne avec les sorties du mois de mai et on commence très fort avec la nouvelle série proposée par Mark Millar, un auteur que j'apprécie particulièrement. Il nous a notamment proposé l'excellent Kick-Ass ou encore un run incroyable sur la série Ultimates chez Marvel. Entre autres choses. D'ailleurs, je ne saurais que trop vous conseiller de jeter un œil à Jupiter's Legacy. Voilà. Cette fois-ci, il s'associe au dessinateur français Cocorico, Olivier Coipel, qu'on a notamment vu beaucoup chez Marvel aussi. Le synopsis est simple, c'est 5 familles de magiciens qui ont juré de protéger l'humanité contre tous les petits dangers et les menaces qui peuvent rôder dans la nuit. Ce que vous voyez bien qu'à un moment donné, ça va partir en carafe, inévitablement. Dans ce tome, on va retrouver les 6 premiers épisodes de la série US. Voilà. Et il nous est proposé en 2 versions. Une version normale et une version collector noir et blanc. C'est très très à la mode en ce moment. Donc si vous avez commencé à avoir une petite collection, vous pouvez toujours y aller. Mark Millar est une valeur sûre des comics. Personnellement, dès que je vois son nom sur un truc, j'essaie d'aller voir. En presse, c'était très bien aussi d'ailleurs. Voilà, j'ai fini ma pub pour Mark Millar. On enchaîne avec un petit voyage dans nos souvenirs d'enfance. Et oui, ce mois-ci sort un volume consacré à l'univers de Dark Crystal. Vous vous souvenez de ce film de Jim Henson qui est sorti dans les années 70-80, je ne sais plus exactement, j'ai pas vérifié, je suis honnête, qui s'appelait Dark Crystal. Voilà. Et qui a sûrement, probablement, bercé votre enfance comme la mienne. Ça s'appelle Le pouvoir du Dark Crystal. C'est donc une aventure qui se déroule dans l'univers qui a été développé durant le film. Si vous ne connaissez pas le film, jetez-y un coup d'œil, c'est juste excellent. Donc, voilà. Et après, vous pourrez vous faire plaisir avec le bouquin qui nous est proposé par Simon Spurrier au scénario, qu'on a notamment vu beaucoup chez Marvel lui aussi. Ça fait décidément beaucoup de Marvel cette fois-ci. Et Kelly et Nicole Matthews. Voilà. On continue avec un des très 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 grands noms du comics américain, Frank Miller. Je m'arrête là pour la présentation, hein, le nom suffit. Qui nous propose ici de prolonger l'aventure dans l'univers de 300, si vous voulez, pour schématiser, hein, vraiment. Puisque cette fois-ci, il va nous raconter l'histoire de Xerxes et le début de la chute de l'Empire persan, sauf erreur de ma part. Je vais vous avouer que j'ai pas tout bien suivi au niveau du déroulé chronologique de l'histoire. Voilà, c'était pas tout à fait clair dans ce que j'ai vu. Donc je vous laisse découvrir ça. De toute façon, Frank Miller, hein, voilà, vous pouvez acheter les yeux fermés. Enfin, ouvrez les yeux quand même, parce que sinon vous restez vous cogner à la caisse en sortant. Ce serait un peu ballot. Voilà. Sachor, c'est Futuropolis. Je tenais à le dire parce que c'est pas un éditeur très très connu, donc autant en profiter pour citer leur nom. Voilà. Et pour terminer, dans cette émission qui sera beaucoup plus placée sous le signe de Marvel que DC, une fois n'est pas coutume, d'habitude j'essaie d'équilibrer, je vous propose de jeter un œil au tome 2 du Punisher Max par Garth Ennis. Ça reprend les épisodes de la série consacrée à Frank Castle qui était sortie à l'époque sous le label Max. Alors en fait, honnêtement, la série proposée par Garth Ennis avait commencé en dehors du label Max, mais c'était tellement interdit aux moins de 18 ans qu'en fait Marvel a créé son label pour pouvoir vendre le truc sans que ça passe trop bizarre. Enfin, voilà, pour mettre à part, vous savez, sur les étagères. Label Max qui est un label réservé aux adultes à l'époque chez la Maison des Idées. Chez la Maison des Idées, c'est pas très joli comme phrase, mais bon, on trouvera autre chose la prochaine fois, c'est pas grave. Voilà, Garth Ennis, auteur réputé pour ses séries violentes, très violentes, voire très 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 violentes, et puis passablement barré. Il est spécialiste dans les personnages complètement folkloriques et complètement frappadingues. Donc je ne saurais que trop vous conseiller de vous jeter sur ce bouquin, parce que personnellement ils sont à la maison, et ça fait partie des bouquins que j'aime bien relire de temps en temps. Voilà, dans ce tome, nous retrouverons les épisodes 19 à 42 de la série, pour la numérotation US. Et bien sûr, comme je vous ai parlé d'un tome 2, vous savez qu'il y a un tome 1 qui est sorti. Hein, voilà, et inévitablement, je vous conseille d'aller acheter le premier tome avant de vous ruer sur le deuxième. C'est logique. Voilà.
On va continuer maintenant avec un petit focus, puisqu'en effet, ce mois-ci sort la nouvelle adaptation au cinéma d'Hellboy. Donc, inévitablement, il fallait que je vous parle du comics dont est tiré le film. Avec la sortie de la nouvelle adaptation cinématographique d'Hellboy, il était inévitable que je vous parle du personnage créé par Mike Mignola, que j'adore. Ouais, je vous parle beaucoup des trucs que j'adore, mais je préfère parler des trucs que j'aime plutôt que des trucs que j'aime pas. C'est plus sympa. Mike Mignola a créé donc ce personnage de la fin des années 90 de mémoire, je crois. Et la série nous raconte l'histoire d'Anung Un Rama, qui est un être mi-humain, mi-démon. Ne me demandez pas comment c'est arrivé. Il y a des choses qu'il ne veut pas savoir. Qui se fait invoquer par une espèce de sorcier, Rasputin, qui est à la solde des nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Sauf que, manque de peau pour Rasputin, les choses ne se passent pas comme prévu. Et le petit démon se retrouve entre les mains de Trevor Brottenholm, qui n'est autre qu'un agent américain au service du BPRD, le bureau spécialisé dans le paranormal de l'armée américaine. Trevor va décider d'adopter le petit démon, va le rebaptiser Hellboy. Il va appeler son fils adoptif Hellboy, donc le garçon de l'enfer, quand le gars est tout rouge et qu'il a des cornes. C'est un peu facile si vous voulez mon avis, mais bon, hein, voilà. Et va donc éduquer Hellboy. Enfin, il va essayer, parce que vous allez voir qu'une fois adulte, l'éducation, c'est pas trop ça. Enfin, il a peut-être été bien éduqué, mais il a mal appris, comme on dit. Voilà. Hellboy va devenir membre et agent du BPRD, va vivre des aventures incroyables dans le domaine du paranormal. Et on va croiser plein de monstres des légendes mondiales. Alors là, de mémoire, je vais vous avouer que je ne sais même plus. On a des créatures proches de Cthulhu notamment aussi. Voilà, bref. C'est vraiment très large au niveau du spectre des créatures que l'on peut découvrir dans la série. Donc n'hésitez pas, si vous êtes fan du paranormal, à vous faire plaisir à ce niveau-là. Mike Mignola est un auteur qui scénarise et dessine beaucoup. Pour la première mini-série qui s'appelle Les Germes de la Destruction, il s'est fait aider par John Byrne afin de poser l'histoire, de créer les personnages et tout ça. John Byrne, légende des comics, hein, voilà. Et ensuite, il va faire tout seul, donc scénario et dessin, une grande partie de la saga. Petit à petit, il va décider de céder la partie dessin à certains de ses confrères qui auront un style proche du sien, à savoir un style très sombre, avec beaucoup de noir, beaucoup d'obscur, et qui colle parfaitement à la série, qui se veut gothique. On a beaucoup de donjons, de cachots, des trucs comme ça. Donc des vieux châteaux, dans la vieille Europe et tout ça. C'est vraiment nickel en termes d'ambiance. Par contre, si vous êtes plus habitué au dessin clair et un peu joyeux, on va dire, du comics mainstream de super-héros, jetez-y un œil avant de vous lancer dans le truc parce que ça peut peut-être vous rebuter. Les dessins de Mike Mignola, son style est un peu spécial, c'est où on aime, où on n'aime pas. Il y a rarement de juste milieu. La saga d'Hellboy compte 13 mini-séries différentes qui reprennent un petit peu tout l'ensemble de l'histoire du personnage et une quantité astronomique de one-shot et de crossover. À côté de ça, il y a beaucoup de séries spécifiques qui reviennent sur le passé du personnage. Et Mike Mignola a développé son univers avec deux autres séries, une centrée sur le BPRD et l'autre sur Abe Sapien, qui est un des personnages centraux de l'histoire, et qui va avoir son propre développement à lui. Voilà. Je ne pourrais que trop vous conseiller aussi de jeter un œil, surtout si vous aimez beaucoup le style de Mike Mignola, sur le livre d'artwork La Bible démoniaque, qui est je vais pas arriver à retrouver ce mot, qui est un livre en fait qui reprend beaucoup de dessins préparatoires, de planches et de dessins finis de Mike Mignola, mais aussi beaucoup de couvertures alternatives faites par d'autres auteurs et tout ça. C'est très très beau, c'est très très riche et personnellement c'est un des rares bouquins spécialisés sur l'art que j'ai pu me faire plaisir à acheter. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je vous dis au mois prochain pour de nouvelles aventures avec un nouveau focus et les sorties du mois de juin, a priori. Hein, c'est un peu le schéma de l'émission. Donc voilà. Allez, salut!